quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. La Muka. Pamoja Jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Les habitants de la cité Jikamine Monsonoy pourront désormais mieux se déplacer. La route qui leur causait des dommages est en train d'être réhabilitée. Les travaux ont été lancés à la satisfaction des habitants. Un camion Ben a fini sa course dans les caniveaux sur l'avenue Mangui, transportant une bonne quantité de sable. Des dégâts énormes sont constatés, à savoir le bris des caniveaux. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un camion Ben transportant le sable s'est retrouvé dans un caniveau dans la soirée du lundi 5 novembre sur l'avenue Mangui au quartier Moïse Chombe. Les caniveaux mal construits et fissurés avec les pluies qui se sont abattues seraient à la base de l'incident. Suivez. Ce camion penché vers une cabine électrique, truffé de sable et ses pneus du côté droit dans le caniveau. La scène s'y passe à 19h. La cause est bien connue. Depuis Jana, c'est depuis longtemps que cette tranchée a des fissures. Ce camion venait d'ici. Roulant sur le bord de la tranchée, elle a cédé. Nous avions déjà demandé qu'on nous arrange cette tranchée qui n'a pas été construite dans les normes. Elle nous aide beaucoup. Cette tranchée, depuis sa construction, n'a pas été bien faite. Nous ne faisons que constater des cassures. La dernière pluie a détruit cette partie que vous voyez là. Ce soir, ce camion est venu passer à côté de la tranchée. Dans un déplacement de véhicule, lui et sa charge, la tranchée n'a pas supporté et s'est écroulée. 2 personnes s'y trouvaient à bord, ils ont eu la vie sauve. L'activité physique et sportive fait partie intégrante de l'apprentissage psychomoteur d'un enfant. À Kolwezi, peu d'écoles possèdent d'espaces réservés pour le sport par manque de place dans des institutions. Chose à déplorer. Odilon Mouipou. C'est l'heure de l'éducation physique et sportive dans une des classes du collège Saint-Jean 23. Les élèves se gubergent sous la conduite de leur encadreur physique à faire des exercices sportifs. Elle fait partie du programme national. C'est une pratique coercitive dans toutes les écoles. Des espaces appropriés pour différentes disciplines deviennent alors contraignantes dans certaines écoles où la cour est quasiment étroite, une désolation. Le cours, vous avez
pleinement raison. La cour elle est petite, mais les sports ne s'étaient pas ici dans la cour. Nous sortons avec les enfants chaque mercredi. Même si nous organisons des équipes, nous sortons en dehors de la cour. Là, donc, après les chaussées, là, quand vous voyez bien les chaussées, là devant, donc, quand vous dépassez les chaussées, c'est là que nous organisons nos sports. Le défaut d'espace pour des pratiques sportives est un mal qui ronge parfois la santé des élèves. Les enfants, ils sont trop concentrés en classe pour suivre le cours. Et s'ils doivent être concentrés pendant toute la journée, vous voyez que les enfants risquent de ne plus comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Alors ils doivent aussi apprendre à avoir un temps pour se libérer. Alors le temps de sport les aide à être ensemble, à éviter des conflits, à collaborer, parce qu'en classe ils ne collaborent pas. Mais quand ils font du sport, ils doivent collaborer parce que nous avons des disciplines collectives. Ils doivent être collaborants, ils doivent être sociaux et ça les aide dans beaucoup d'aspects, la vascularisation du sang. La prolifération de écoles accueille oui, mais sans espace récréatif, alors que pour l'enfant vivre ses jouets dit-on. Les promoteurs des écoles doivent nécessairement y penser. Avant de construire une école, il est souhaitable de songer à prévoir des espaces pour le sport et loisirs. La plupart des écoles ayant ce genre d'espace sont celles de l'État. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, hausse le ton face aux campagnes précoces dans les médias. Mais les avocats lui rendent la monnaie de sa pièce en précisant que toute sanction doit être prévue par la loi. Pourtant, la loi électorale est muette quant à la définition de la campagne. Emmanuel Casco. Consécutivement à son intervention sur Radio Okapi, notre rédaction a joint par téléphone le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui n'est pas allé par les dos de la cuillère pour fustiger la campagne électorale précoce à travers le média. Un média professionnel sait distinguer des actes normaux, les informations politiques et campagnes précoces. Et nous, en tant que Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, nous avons pris une recommandation pour interdire la campagne précoce à travers les médias. Et cette campagne, en principe, commence le 22 novembre. C'est ce que prévoit la loi. En dehors de cette période, on ne peut pas se livrer à des activités de campagne. Donc ça veut dire de faire un peu, comme on dit, de pousser les électeurs à voter pour vous, à voter pour votre candidat. Ça, c'est faire la campagne. N'amenez pas des actes de campagne, de promotion des individus dans les médias. Ce n'est pas le moment, il faut attendre le 22 novembre. En dehors de cette période-là, on ne peut pas inviter les électeurs à voter pour vous. Ça, c'est illégal. Pourtant, cette loi électorale, aussi bien que les autres dispositions y relatives, sans définir la campagne, se limite à en fixer les délais. Occasion pour le praticien du droit de livrer leurs pensées. Nous, en tant que juristes, je pense, nous sommes collés à ce que dit la loi. Maintenant, concernant la position de CESAC, nous pensons que si seulement si il accompagne ou il argumente sa position par rapport à ce que dit la loi, je pense que nous sommes tous obligés de respecter cette loi-là. Il revient au niveau de CESAC de pouvoir maintenant motiver la sanction. Toute matière doit être sanctionnée par une loi. Dès lors que la loi ne dit rien et qu'il y a silence de la loi, et on va se taire. Quand vous prenez l'article 1er du Code pénal, livre 1er, il découle de cette disposition légale le principe de la légalité des délits et des peines. Et si il s'avère réellement que l'on parle, l'on est en train de faire des propagandes pour tel ou tel autre candidat, que ce soit à la RTNC, que ce soit sur Digital Congo, que ce soit sur n'importe quelle chaîne, je crois que c'est normal que c'est ça puisse prendre des mesures appropriées à l'encontre de ces chaînes de télévision. Tout en déplorant l'absence d'une définition légale de la campagne, certains analystes juridiques estiment, en vertu du principe de la légalité des délits et de peines, que la démarche du CESAC est inopérante tant que la loi n'en précisera pas les contenus.
Lancement des travaux de la réhabilitation du tronçon Moussonoy à partir de la chaussée Joseph Kabila à l'avenue Oshwe jusqu'à la paroisse Saint-Joseph par le gouvernement provincial de Lualaba. Acte ayant réjoui les habitants de ce coin. Élise Assoumani. Ces nids de poules n'existeront plus. Tractopelles, nivelleuses, compacteurs, camions-bennes, tous à l'œuvre. Les plaintes des habitants de ce coin ont eu gain de cause. Ils sont en pleine allégresse. 2 ans durant, nos véhicules tombaient en panne, mais maintenant ça va. Nous sommes contents que le gouverneur ne se fatigue pas, qu'il songe aussi à l'intérieur de Moussonoy, qu'ils arrangent là aussi. Des travaux qui s'inscrivent dans l'ordre de la révolution de la modernité. Nous sommes raffermis de conviction que le chef de l'État ne s'était pas trompé parce qu'il s'inscrit pratiquement dans la philosophie de la modernité et en n'oubliant aucune entité de base. Ils sont aux anges, mais ils s'inquiètent sur la durée des travaux. Les accidents éventuels qui se produisent après la réhabilitation de cette route, ils ne doivent pas avoir le cœur gros. 3 semaines maximum. Nous allons essayer de mettre aussi les 4 vitesses pour éviter les accidents avec les élèves. Cette route sera réhabilitée sur une distance de 1500 mètres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.